rendons toujours grâce à Dieu pour son amour dans notre vie. Pour ce qu'il a choisi de faire de nous. Jésus-Christ veut que nous revenions à lui complètement. Jésus-Christ veut nous récupérer complètement. Praise the Lord. Et il a choisi de corriger son église. Et il a révélé beaucoup de choses. Et nous sommes en train de faire une marche avec le Seigneur. Une marche de sainteté. Jésus-Christ veut que nous soyons saints. Avant qu'il ne vienne nous chercher. Praise the Lord. C'est pourquoi cet homme, il les a révélés pour corriger notre adoration. Jésus ne veut pas que ses enfants vivent dans le péché. Jésus ne veut pas que ses enfants demeurent sous l'emprise du diable. Mais il veut trouver sa place dans nos vies. Il veut trouver sa place dans son église. Il veut que son esprit puisse bien régner dans son église. Et lorsque l'Esprit Saint serait dans les églises, lorsque la trompette va sonner, tous ceux en qui habite le Saint-Esprit seront enlevés. Sans le Saint-Esprit, l'un d'entre nous ne peut être enlevé le jour de l'enlèvement. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous venons de parler du port du voile du mariage. Et toi et moi, nous avons compris que le voile est égal à la virginité. Et celui qui doit porter le voile, la personne doit être vierge. Praise the Lord. Ce qui nous montre en même temps que le plan de Dieu pour le mariage, c'est que la femme reste vierge jusqu'au jour du mariage. Dieu veut que la femme reste vierge jusqu'au jour du mariage. Et que l'homme aussi reste vierge jusqu'au jour du mariage. C'est pas que la fille en question, la fille qui veut se marier en question, et le garçon ne se connaissent pas. C'est pas ça. Mais c'est que aucun homme ne touche la fille. Et qu'aucune fille, ou bien que le garçon ne touche aussi aucune fille. Que le garçon ne connaisse pas une femme avant le jour du mariage. Le sexe se pratique après le mariage. Après que le mariage a eu lieu. C'est en ce moment que le sexe se pratique. Praise the Lord. Vous êtes bénis. Et nous allons toujours continuer dans la sainteté. Nous allons toujours continuer dans les révélations que le Seigneur a données. Et nous allons parler d'un autre thème qui est l'avortement. Pour ce thème particulier, Jésus-Christ m'a montré quelque chose. Lorsque j'étais au paradis, lorsqu'il m'a mené au paradis, il m'a révélé quelque chose. Il m'a montré quelque chose qui a attristé mon âme, qui a attristé mon esprit. Moi, si je vivais dans cette voie, je pratiquais certaines choses. Praise the Lord. Je vivais dedans sans savoir qu'en le faisant ici, j'étais en train de tuer mon âme. Praise the Lord. Je vais te dire cela. Mais qu'est-ce que l'avortement d'abord? L'avortement, c'est empêcher l'accomplissement de quelque chose. C'est empêcher l'accomplissement de quelque chose. Surtout une chose que Dieu a programmée. Une chose que Dieu a ordonné son existence. A empêché l'accomplissement ou bien la venue de quelque chose. Praise the Lord. Praise the Lord. Qu'est-ce que j'ai vu au ciel? Écoute très bien.
Le 18 novembre 2016. Déjà à 8 heures. Les deux enfants sont venus. Ils sont venus me chercher. Et arrivé, j'ai croisé le Seigneur devant la porte du paradis. Et c'était une grande porte bien dorée, bien gigantesque. Le Seigneur m'attendait. Et lorsque les anges m'ont laissé devant le Seigneur, le Seigneur m'a dit, avant de rentrer au paradis, mon corps devait être changé. Et il m'a montré ses mains. Et il m'a demandé de mettre ma main dans ses peaux. Et lorsque j'ai mis mes mains dans ses peaux, tout mon corps a été transformé. Tout mon corps a été changé. Mon apparence a été changée. Mes vêtements ont été changés. Tout a été changé. Praise the Lord. C'est là que j'ai compris une chose. Si tu es en Jésus, tu dois être une nouvelle créature. C'est là où j'ai vu l'accomplissement de ce verset. Que ceux qui sont en Jésus sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont devenus une nouvelle créature. C'est ce qui se passe au paradis. Si tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'iras pas au ciel. La nouvelle créature que nous prenons lorsque nous venons à Jésus, c'est la vraie image de Dieu. C'est l'image-là qui va nous amener. C'est à base de ça que nous irons au ciel. C'est à base de ça qu'on va nous distinguer sur la terre. C'est très important. Lorsque mon corps a été transformé, lorsque tout a été transformé sur moi, la porte du paradis s'est ouverte. Et j'ai fait l'entrée avec Jésus. Jésus-Christ m'a amené. Il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a révélé beaucoup de choses. Et j'ai vu beaucoup de choses aussi. Praise the Lord. Jésus-Christ m'a amené quelque part. Il m'a amené dans le sein d'Abraham pour me montrer tout le monde. Tous les saints qui étaient là-bas. Lorsque je suis arrivé, la première chose que j'ai remarqué, j'ai vu que tout le monde se ressemblait. Tout le monde se ressemblait. Et moi aussi, j'avais l'apparence de tous ceux qui étaient là-bas. On se ressemblait. On se ressemblait. Et j'étais étonné. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi suis-je étonné? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et avant de venir au ciel, tu dois prendre l'image, le réel image de Dieu. Avant de venir au ciel. L'apparence que nous avons sur la terre, praise the Lord, c'est l'apparence mondaine. Le jour où tu meurs, ton âme, si ton âme est en Jésus vrai, ton âme va prendre l'apparence du ciel. Ton âme va prendre l'apparence vraie de Dieu. L'image de Dieu est arrivée au ciel. Toi et les autres qui sont déjà avant toi, vous allez vous ressembler. On se ressemblait tous. Lorsque j'étais là-bas, et le Seigneur m'a montré beaucoup de personnes. Il m'a montré tous les apôtres. J'ai vu tout le monde. En commençant, j'ai vu Abraham. Il m'a montré Abraham. J'ai vu Isaac. J'ai vu Jacob. J'ai vu Joseph. C'est Jésus lui-même qui me l'a montré. Jésus lui-même me montrait. Telle personne c'est telle-ci. Telle personne c'est celle-ci. Il m'a montré Pierre. Il m'a montré Étienne. Il m'a montré sa mère. Marie. Tenez-vous bien. Depuis que Marie est au ciel, jusqu'à présent, elle n'a jamais intercédé en faveur de quelqu'un. Elle n'a jamais intercédé en faveur de quelqu'un. Praise the Lord. Détrompons-nous. Marie ne peut jamais nous donner le salut. C'est pas possible. C'est juste une grâce qu'elle a eue à cause de la virginité qu'elle avait. Si elle n'avait pas cette virginité, cette grâce devait aller vers
vers une autre personne. C'est comme ça que le Seigneur allait travailler. Praise the Lord. Elle n'avait rien de spécial. Si c'est un passage de rigidité, pour pouvoir avoir cette grâce. Le Seigneur me l'a montré. J'ai vu Étienne qui avait encore les pierres entre ses mains. Les pierres qu'on a pris pour le lapider. Étienne avait encore ses pierres. C'est là que j'ai posé la question à Jésus. La parole nous a fait savoir que nous n'allons rien prendre sur la terre pour aller au ciel. Pourquoi Étienne est venu au ciel avec les pierres? Jésus m'a dit que Étienne est au ciel avec ses pierres. C'est à cause du jugement. Le jour du jugement, c'est à base de ces pierres qu'on jugera ceux qui l'ont lapidé. C'est pour cela Étienne a encore ses pierres dans ses mains. Pour le jugement. Et Jésus m'a dit qu'il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut sans rendre compte à personne. Si Étienne a encore ses pierres, c'est pour le jugement. Praise the Lord. Et j'ai vu le prophète Élie. Praise the Lord. Et il avait encore le feu sur lui. Le seul prophète qui a travaillé avec le feu. Qui a travaillé avec le feu. Le feu le traversait. Le feu traversait sa comme si on allumait une lumière. C'est comme ça le feu faisait. Et je le voyais. Et Jésus me l'a montré. Jésus m'a montré l'apôtre Paul. Et il a permis à l'apôtre Paul de me parler. L'apôtre Paul m'a dit ceci. Et il m'appelait par mon nom. Il m'a dit divin. Courage. Divin. Courage. Cette mission n'est pas facile. Je connais très bien le cœur des habitants de la terre. Je connais très bien le cœur des habitants de la terre. Courage. Mais tu seras plus que vainqueur. C'était la phrase de l'apôtre Paul. Jésus m'a montré Moïse. Il m'a montré Moïse. Et j'ai vu Moïse. Praise the Lord. Praise the Lord. J'ai vu beaucoup de personnes. J'ai vu un pasteur togolais là-bas. Le seul pasteur qui a lutté pour la sainteté au Togo. Dans les églises de l'Assemblée de Dieu. À la personne du pasteur Tontania. Je l'ai vu au ciel. Jésus me l'a montré, il m'a demandé à savoir. Est-ce que tu le connais cet homme? Et j'ai dit Seigneur, nous avons les mêmes apparences. Comme les apôtres. Nous tous nous ressemblons. Comment pourrais-je le reconnaître? Et Jésus m'a dit, c'est un pasteur qui vient de ton pays. C'est un pasteur togolais. Il a lutté pour la sainteté. Il a lutté pour la sainteté. Mais à cause de la jalousie humaine, on a ôté sa vie. Et toutes ces personnes, ils sont sous ma colère. Je les jugerai. C'est un pasteur qui a lutté pour la sainteté. Et Jésus m'a donné son nom à la personne de Tontania. Lorsque je l'ai vu, je n'ai jamais entendu cela. Je n'ai jamais entendu cela. Et je l'ai observé. Je me suis demandé à savoir. Alors ça veut dire que les Togolais aussi ont le privilège d'aller au ciel. Ça veut dire que le Togo même est représenté au ciel. Jésus m'a dit qu'il y a aussi certains. Jésus m'a dit qu'il y a aussi certains Togolais qui sont au ciel. Praise the Lord. Jésus m'a montré beaucoup de personnes. J'ai vu plein de personnes au ciel. Il y a plein de personnes au ciel. On ne m'a pas donné l'autorisation de citer les noms. Ceux dont on m'a donné l'autorisation de citer, ce sont ceux que je viens de citer. Si j'avais l'autorisation de citer, je devais commencer par citer. On n'allait même pas finir. Un seul CD ne va pas suffire. Praise the Lord. Praise the Lord. Je t'exhorte de bien vivre pour pouvoir aller au ciel. C'est très agréable. Vivre dans le sein d'Abraham, c'est très bien. Que d'aller vivre dans le sein de Satan, là où il y a la souffrance. Praise the Lord. Jésus m'a fait quitter ce lieu. Il m'a dit qu'il veut me faire voir quelque chose. Lorsque nous étions en train de marcher sur une route pavée d'or, arrivé un moment, il m'a quitté. Lorsqu'il m'a quitté,
J'ai commencé par le chercher. En même temps, un ange s'est approché de moi. L'ange m'a parlé une langue que je n'ai pas compris. Il m'a parlé une langue que je n'ai pas compris. Et je lui ai dit que je n'ai rien compris. Et là, il m'a parlé le français. Il m'a posé cette question. Que cherches-tu? Et je lui ai répondu. Je marchais avec le Seigneur. Et il m'a quitté. L'ange m'a dit, tourne-toi et regarde. Et lorsque je me suis tourné, j'ai vu, c'était sous forme de colline. Et j'ai vu un grand lion. Un grand lion qui a rougi. Et lorsque le lion a rougi, j'ai eu peur. Lorsque le lion a rougi, j'ai eu peur. Et le lion a commencé par avancer vers moi. Il a commencé par avancer vers moi. Et la terre tremblait. Lorsqu'il marchait, ses pas faisait du bruit. Ses pas faisait du bruit. Lorsqu'il est arrivé à mon niveau, il a repris la forme du Seigneur. Et j'ai vu le Seigneur. Et il m'a dit que je suis le lion de la tribu de Juda. Tu l'as jamais vu. Lorsqu'on le dit, tu es troublé. Aujourd'hui tu as vu. Je viens de te le montrer. Je viens de te le prouver. Je suis le lion de la tribu de Juda. En même temps, lorsque nous avons continué la marche, le Seigneur m'a quitté encore. J'ai commencé par le chercher. Je ne le voyais pas. Et l'ange est revenu encore. L'ange m'a posé encore la même question. Dans cette langue que je n'ai pas compris. L'ange a encore parlé de cette même langue. Je n'ai rien compris. Et je lui ai dit que je n'ai rien compris. Et il m'a posé la question en français. Il m'a demandé, qui cherches-tu? Et je lui ai dit, je marchais avec le Seigneur. Et il m'a quitté. Et l'ange m'a dit, regarde devant toi. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu un trône. J'ai vu un grand trône très joli, rempli de gloire. Et dans le trône, j'ai vu l'agneau. Et au cou de l'agneau, sur le cou de l'agneau, il y avait le sang, comme si on venait de l'égorger. Et le sang était là. Et je regardais l'agneau. Je regardais l'agneau dans ce trône. Je l'observais. Je l'observais. Arrivé à un moment, l'agneau s'est levé. L'agneau a commencé par avancer vers moi. Arrivé à mon niveau, j'ai vu le Seigneur. Il a repris sa forme. Et il m'a dit qu'il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. L'agneau qui a ôté le péché du monde. En même temps, à côté du trône, j'ai vu un lac de sang. J'ai vu un grand lac de sang. Et Jésus me dit qu'il y a encore le sang pour le salut des âmes. Il y a encore le sang pour le salut des âmes. Frères et sœurs, écoute très bien ceci. Le sang de Jésus existe encore pour le pardon des péchés, pour le salut des âmes. Mais écoute une chose, le sang de Jésus, ce n'est pas une piscine. Le lac que j'ai vu, ce n'est pas une piscine où lorsque tu vas aller pêcher, tu viens sauter dedans pour nager et ressortir, aller pêcher encore et revenir nager dedans. Ce n'est pas une piscine. Le sang de Jésus, lorsque le sang te purifie, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Tu ne dois plus pécher. Tu ne dois plus vivre dans le péché. Parce qu'il y a encore les âmes. Et ces âmes ont besoin d'être du salut. Et le sang de Jésus est là pour les âmes perdues. Elle est là pour le pécheur. Le sang de Jésus est là pour purifier les péchés du pécheur. Elle est là pour celui qui vient à Dieu. Celui qui accepte Jésus. Celui qui accepte le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Le sang là est là pour le purifier. Praise the Lord. Et lorsque j'ai vu le sang, Jésus m'a dit de le suivre. Et je l'ai suivi. Nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu dresser une table. Une longue table. Une très longue table. Et lorsque j'ai vu cette table, la table n'a pas de fin. Et tout autour de la table, il y a des chaises. On a mis des chaises.
Et on a dressé la table comme si on devait, il y a une fête, une grande fête. Praise the Lord. Et devant chaque chaise, il y a une couronne dorée. Et derrière chaque chaise, il y a un ange. Mais la remarque que j'ai faite, c'est qu'il y a des chaises qui sont retirées. Il y a des chaises qui sont retirées avec leur couronne. Et je n'ai pas compris. J'ai demandé à Jésus, pourquoi on a retiré ces chaises? Pourquoi on a retiré ces chaises? Et pourquoi les gens qui sont derrière ces chaises sont dans la tristesse? Et le Seigneur m'a dit, lorsque quelqu'un vient à lui, lorsque quelqu'un l'accepte, il trouve une place sur cette table. Il trouve une chaise sur cette table. On lui dresse une chaise. Mais lorsque la personne commence pas à vivre une vie de péché, lorsque la personne commence pas à vivre dans le péché, on recule sa chaise. L'ange qui est chargé de sa chaise, l'ange là recule sa chaise. L'ange là qui était en joie auparavant rentre dans la tristesse. Parce que son maître vit dans le péché. L'ange là est dans la tristesse. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, mon cœur est rentré dans la tristesse. Je sais pas. J'ai commencé par sentir, j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer. En voyant les anges, en voyant les chaises reculées, j'ai eu envie de pleurer. Et les deux anges qui nous suivaient dans la marche, l'un m'a dit, prends garde de ne pas pleurer. Prends garde de verser les larmes. N'as-tu pas lu les Écritures qu'au ciel, il n'y a pas les larmes? Au ciel, il n'y a pas les pleurs? N'as-tu pas lu les Écritures? Et là, je me suis ressaisi. Je suis en train d'arriver sur ce que je veux parler concernant l'avortement. Sur la révélation que j'ai eue concernant l'avortement. Et le Seigneur m'a conduit dans un lieu. Et lorsque j'ai vu ce lieu, c'est sous forme d'un grand entrepôt. C'est sous forme d'un grand entrepôt. Une très très grande salle. Et lorsque nous sommes arrivés à ce lieu était horrible. Et je me suis demandé à savoir. On a dit que tout ce qui est au ciel, tout est propre, tout est bien au ciel. Tout est agréable au ciel. Et il y a aussi un tel lieu au ciel. Et les anges m'ont dit, ne sois pas paniqué. Tu verras ce qui est dedans. Et lorsque nous sommes arrivés, la porte s'est ouverte. Et nous sommes rentrés à l'intérieur. Frères et sœurs, ce que j'ai vu, c'est affreux. J'ai eu peur. Là-bas aussi, j'ai eu envie de pleurer. Les gens m'ont répété la même phrase. Prends garde de verser les larmes. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des bébés dans le sang. Des bébés assis dans le sang. Des bébés dans le sang. Et dans les mains des bébés se trouvaient des instruments. Des couteaux, des ciseaux, des comprimés, des seringues. Des enfants tenaient des choses, des écorces. Et j'ai commencé par crier, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces enfants sont dans le sang? Qu'est-ce que c'est? Et l'un des anges m'a frappé sur les épaules. Il m'a dit que ce sont les fruits, les résultats de nos avortements sur la terre. Lorsque tu avortes, sois sûr que tes avortements t'attendent au ciel. Tous les bébés que tu as avortés,
t'attendent au ciel. Les enfants sont au ciel t'attendent. J'ai demandé pourquoi ils tiennent ces choses dans leurs mains. Les anges m'ont dit ce sont les instruments utilisés. Ce sont les méthodes passées par lesquelles les parents ont passé pour les avorter. Ils tiennent ça pour le jugement. Et les enfants avaient une mine de vengeance. Les bébés avaient une mine de vengeance pour attendre les parents. Ils ont dans leurs mains les instruments utilisés pour les avorter. Et lorsque les anges m'ont dit ça, j'ai été secoué. J'ai été attristé. Les anges ont dit, à chaque fois que quelqu'un avorte, à chaque fois que Dieu donne la chance à quelqu'un de tomber grosse, et cette personne avorte, le fruit de l'avortement revient au ciel. Le fruit de l'avortement revient au ciel. Et Dieu attend impatiemment le jugement de cette personne. Ce qu'on a utilisé pour avorter cette grossesse, l'enfant le tient dans ses mains. L'enfant l'aide dans ses mains. En attendant le parent qui a avorté. Et lorsque les anges m'ont dit ça, j'ai commencé par trembler. J'ai commencé par trembler. Mais quelque chose s'est passé. Arrivé un moment, deux ans sont arrivés dans la salle. Et ils ont ignoré notre présence. Ils sont rentrés. Les enfants qui sont dans le sang sont nombreux. Très nombreux. Et ils sont rentrés dans la salle. Ils ont pris un enfant. Lorsqu'ils ont pris l'enfant, ils tenaient une éponge. Une éponge et de couleur blanche. Ils ont commencé par essuyer le sang sur l'enfant. Ils ont commencé par essuyer le sang sur l'enfant. Ils enlevaient le sang. Et lorsque le sang quitte, la peau qui est là-bas, la peau la change. Lorsqu'on enlève le sang, la peau change. La peau du bébé change. L'éponge était de couleur blanche. Mais le mystère qui était là-bas, c'est que lorsqu'on essuie le sang, l'éponge n'est pas tachée. L'éponge n'est pas tachée. Je les observais. Ils enlevaient le sang sur le corps du bébé. Ils ont retiré l'instrument que l'enfant tenait. Ils ont retiré l'instrument que la femme avait dans les mains. Et ils ont fait quitter l'enfant ce lieu. Ils l'ont habillé d'un nouveau robe. Ils l'ont remis un mouchoir. Et ils l'ont fait quitter ce lieu. Et le Seigneur m'a dit, il m'a demandé de les suivre. Et nous les avons suivis. Nous sommes arrivés à un niveau où j'ai vu beaucoup d'enfants habillés en blanc, avec des mouchoirs dans leurs mains. Les enfants avaient les mouchoirs dans leurs mains. Et ils louaient le Seigneur. Ils étaient nombreux. Et tout enfant qu'on vient de sortir de cet entrepôt, on l'a mis aussi parmi ces enfants. Et l'enfant commençait pas à louer. L'enfant commençait pas à louer. Et derrière chaque enfant, j'ai vu un bébé ange. J'ai vu un bébé ange. Et c'est un lieu très joli. Un lieu très très agréable. Et lorsque j'ai vu ça, j'étais ému. La joie est revenue à moi. La joie est revenue à moi. J'ai commencé par apprécier cela. Et en même temps, une question m'est venue à la tête. Et je me suis tourné vers le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi les gens sont venus chercher cet enfant? Pourquoi on n'a pas fait cela à tous les enfants qui sont là-bas? Pourquoi c'est à cet enfant seulement? Et le Seigneur m'a répondu, ses parents ont reconnu leur faute. Ils sont partis sur leur sujet. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont cherché le pardon. Et ils ont cherché la restauration. Et ils ont demandé pardon à Dieu. Maintenant, l'enfant aussi a accepté. L'enfant aussi a accepté le pardon de ses parents. Et comme l'enfant a accepté le pardon de ses parents, Dieu les a pardonnés. Dieu a pardonné aux parents. Et maintenant, comme Dieu a pardonné aux parents, il faut faire quitter l'enfant ce lieu. Parce que ses parents ont prié, demandé la joie de cet enfant. C'est pour cela que l'enfant a quitté ce lieu. Lorsque le parent reconnaît ses fautes, et il demande pardon,
sincèrement, en commun accord avec l'enfant, si l'enfant a accepté depuis le ciel, Dieu aussi atteste cela. Et lorsque Dieu atteste cela, les parents sont pardonnés sérieusement. Et lorsque les parents sont pardonnés, on fait quitter tout enfant. On enlève le sang là sur l'enfant et on le fait quitter. On le change de lieu. Je me suis tourné vers le Seigneur toujours. J'ai dit oui Seigneur, parce que j'étais heureux. Lorsque j'ai vu cet enfant, on l'a changé de lieu. J'étais heureux. Et j'étais tellement pressé de connaître encore plus. J'ai demandé à Jésus, maintenant que faut-il faire? Comment se prendre pour pouvoir avoir un réel pardon? Comment demander réellement pardon? Comment doivent être nos prières en ce sens pour pouvoir demander pour pouvoir recevoir un réel pardon? Parce que j'ai compris que toute la terre est souillée. J'ai compris quelque chose, qu'il y a eu beaucoup d'avortements. Il y a eu beaucoup d'avortements. Et pour moi, c'est rien que les femmes qui avortent. Les hommes n'avortent pas. C'est ce que je pensais. Mais dans la formation, lorsque je finis par comprendre que les hommes avortent plus que les femmes, les hommes ont avorté plus que les femmes, tu vas me comprendre, tu vas comprendre un peu de temps. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu es béni d'abord. Et tu vas comprendre un peu de temps. Et le Seigneur m'a dit, écoute ceci, le Seigneur m'a donné 4 points. Si tu veux vraiment recevoir le pardon, dans ce sens, si tu as avorté, tu veux recevoir le pardon, la première des choses que tu dois faire, on m'a dit que les parents là ont reconnu leur faute. Ils ont reconnu. Tu dois reconnaître du plus profond de ton cœur l'acte que tu as posé. Tu dois reconnaître du plus profond de ton cœur l'acte que tu as posé. Jonas 3, le verset 5 à 8. Tu dois reconnaître du plus profond de ton cœur l'acte que tu as posé. Tu dois reconnaître cet acte. Parce que Dieu, pourquoi il parle du plus profond de ton cœur? Dieu sonde les cœurs. Il connaît ton cœur. Il sait ton cœur. Il sait comment ton cœur est disposé. Tu ne peux rien le cacher. Il sonde les cœurs. Si le pardon que tu as en train de demander vient de ton cœur, il le sait. Si ça ne vient pas de ton cœur, il le sait aussi. Tu vas demander le pardon du plus profond de ton cœur. Praise the Lord. 2. Tu vas regretter sérieusement l'acte que tu as posé. Regretter même s'il faut pleurer. Tu vas regretter sérieusement l'acte que tu as posé. Lorsque tu regrettes sérieusement, Dieu le sait. Quand tu es sérieux, Dieu le sait. Mais quand tu n'es pas sérieux aussi, Dieu le sait aussi. Personne ne peut tromper Dieu. Qui dans tout le monde sur la terre peut tromper Dieu? Quelqu'un qui t'a créé. Qui es-tu pour le tromper? Quelqu'un qui te connaît. Qui es-tu pour le tromper? C'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Mais nous pensons que nous pouvons tromper Dieu. C'est faux. Personne ne peut tromper Dieu. Personne. Lorsque tu es sérieux, il le sait. Il le sait. Maintenant, tu vas demander pardon. Lorsque tu regrettes sérieusement, tu demandes pardon. Tu dis à Dieu, Seigneur, je ne le savais pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Afin que mon cœur soit apaisé. Afin que mon cœur retrouve la paix. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Cet acte que j'ai posé. Ce péché que j'ai commis. Pardonne-moi. Je ne vais plus le faire. Seigneur, pardonne-moi. Tu pries sérieusement. Tu demandes pardon. Et tu promets ne plus le faire. C'est ce qui est très très important. Lorsque tu demandes pardon, ce qui est important dans le pardon, c'est le fait de promettre de ne plus répéter. C'est ça. C'est ça qui détermine vraiment si tu as été pardonné ou pas. Lorsque tu t'engages à ne plus répéter, le fait de demander pardon, c'est pas ça encore l'essentiel. C'est le fait de prendre l'engagement de ne plus répéter le péché. C'est ce qu'on appelle demander le pardon. Praise the Lord. Tu promets de ne plus répéter. Tu promets de ne plus répéter. Et Dieu tient compte de cela. Dieu a ses yeux sur ça.
Le quatrième point, tu vas prier. Demander la joie de cet enfant. Demander la joie pour cet enfant. Demander la joie pour cet enfant. Demander la joie pour cet enfant. Lorsque tu vas faire cela, le ciel est d'accord. L'enfant est d'accord. Et l'enfant autorise. Et Dieu atteste. Lorsque Dieu atteste, n'oubliez pas que Dieu aime beaucoup les enfants. N'oubliez pas que Jésus aime les enfants. Alors lorsque l'enfant là est d'accord, Jésus aussi est d'accord. Jésus accepte ton pardon. Tu es pardonné. Et maintenant les anges vont aller vers l'enfant là. Ils vont faire sortir l'enfant du sang. Ils vont essuyer le sang sur l'enfant. Et le corps de l'enfant, la peau de l'enfant sera changée. On change de vêtements à l'enfant. On lui fait porter un vêtement blanc. On lui donne un mouchoir blanc. Et on la met dans un lieu de réjouissance. Où il va aller continuer par se réjouir éternellement. C'est très important. Praise the Lord. C'est très très important. C'est ce que j'ai vu au ciel. Et j'ai été attristé premièrement. Le fait de voir les enfants dans le sang. Mais lorsque j'ai reconnu, ou bien lorsque j'ai su qu'il y a une porte de sortie, il y a une porte de pardon que le Seigneur m'a enseigné. J'étais en joie. Parce que je me suis dit, frères et sœurs, nous avons encore l'espoir. Le pardon est là encore. Dieu est prêt pour nous pardonner encore. Si tu écoutes cette parole, fais le choix de changer. Fais le choix d'arrêter l'avortement dans ta vie. Mais est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est seul le fait de faire couler une grossesse qui est l'avortement? Suis-moi correctement. Le 13 janvier 2017 passé, lorsque j'étais encore dans la chambre, aux environs de 4 heures, le Seigneur a commencé par me parler. Divin, sors de la chambre. Va au temple. Je veux te parler. Va au temple. Je veux te parler. Sors de la chambre. Va au temple. Je veux te parler. Et lorsque le Seigneur me disait cela, je me suis levé. J'ai pris ma douche. J'ai commencé par m'apprêter. Puisque déjà à partir de 4 heures, je fais déjà mon but personnel. Je me suis allongé par terre dans la chambre. Et j'ai commencé par prier. De 4 heures jusqu'à 6 heures. Et je me suis levé. J'ai pris la route de l'église. Je suis parti au temple. Arrivé, il n'y avait personne au temple. Je suis rentré au temple fermé. Et je suis parti. Le Seigneur m'a dit de rester devant l'autel. J'étais assis devant l'autel. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Je suis prêt. Parle-moi. Ton serviteur à l'écoute. Mais le Seigneur ne m'a rien dit. De 6 heures jusqu'à 11 heures. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a rien dit. Il m'a rien dit. Je lui disais, Seigneur, tu m'as dit de venir au temple, tu m'as parlé. Je suis là. Je veux entendre ta voix. Le Seigneur m'a rien dit. De 6 heures jusqu'à 11 heures. Au temple. Il m'a rien dit. Arrivé un moment, j'ai eu le sommeil. J'ai eu envie de dormir. Aux environs de midi moins. J'ai eu envie de dormir. Lorsque j'ai fermé mes yeux, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un préservatif déjà utilisé. J'ai vu le préservatif déjà utilisé. Avec le liquide d'un homme, le liquide d'homme, avec le sperme. À l'intérieur. Lorsque j'ai vu ça, j'ai crié abomination. C'est quoi ça au temple de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tout de suite, j'ai voulu attaquer Satan. Le Seigneur m'a dit, calme-toi. C'est moi qui te montre ceci. C'est moi qui vais te montrer ceci. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi, je t'écoute. En même temps, j'ai encore eu envie de dormir. Et j'ai fermé les yeux. L'image m'est revenue encore. J'ai commencé par observer le préservatif. Le liquide dedans. Le Seigneur me dit de l'observer. Le préservatif était suspendu. Personne ne l'a tenu. C'était suspendu. Et le liquide était dedans. J'ai commencé par l'observer. Je regardais, le Seigneur m'a dit de l'observer. Arrivé à un moment, le liquide a commencé par changer de couleur.
Ça a changé de couleur. Ça commence pas à changer de couleur. Ça commence pas à changer de couleur. Jusqu'à arriver un moment, ça a pris la couleur du sang. Arrivé un moment, c'était le sang même. J'ai vu le sang même dedans. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, voilà. C'est ce qu'il veut m'enseigner. Il dit, c'est très simple. Il m'a appelé encore divin. Quelque chose se passe que vous ne comprenez pas. Je suis souverain. C'est moi qui a créé l'homme et la femme. Avant qu'une personne ne tombe enceinte, je suis le seul qui sait ce qui se passe. Divin. Lorsque un homme éjacule, c'est-à-dire en plein rapport, et l'homme dépose son liquide, et les spermes vont, le spermatozoïde va jusqu'à rencontrer l'ovule. Qu'est-ce que ça devient? J'ai dit, Seigneur, ça devient du sang. Il dit, voilà, ça devient du sang. Maintenant, lorsque une fille qui a remarqué qu'elle est enceinte, peut-être de 2 semaines ou bien de 1 mois, et elle évacue, qu'est-ce qui sort? J'ai dit le sang. Le Seigneur m'a dit, voilà. Et lorsque qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit qu'elle a avorté. Le Seigneur m'a dit, voilà. Ce que tu viens de voir, c'est l'avortement. Le Seigneur, je n'ai rien compris. À chaque fois que le Seigneur me dit quelque chose, pour comprendre plus, je n'ai qu'une seule parole dans ma bouche. Seigneur, je n'ai rien compris. Et le Seigneur, il prend son demeure et expliquer encore. Il a encore recommencé le processus. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu viens de voir? J'ai dit, j'ai vu le sperme qui est devenu le sang. Il m'a demandé dans quoi? J'ai dit, dans le préservatif. Il dit, voilà. Maintenant, lorsque un garçon et une femme se croisent, après leur jouissance, après avoir déposé le liquide, le spermatozoïde va. Or, un liquide d'homme est plein de spermatozoïdes. Plein de spermatozoïdes. Maintenant, un seul spermatozoïde va pour rencontrer l'ovule afin qu'il y ait fécondation. Lorsqu'il y a fécondation, le sang est là-bas. Le sang qui devient enfant, le sang qui se forme, qui devient fœtus, est là-bas. Et lorsque la fille enlève cela, après 1 mois, on trouve le sang. Et on dit que l'enfant a avorté. Maintenant, ce que tu viens de voir, c'est l'avortement. Praise the Lord. Lorsque le Seigneur a dit ça, le Seigneur m'a dit, nous déposons le liquide dans le préservatif. Autrement dit, nous déposons les spermatozoïdes dans le préservatif. Les spermatozoïdes qui vont croiser l'ovule pour former le sang, nous les laissons dans le préservatif. Et nous allons, nous les jetons. Et lorsque une fille avorte, on dit que la femme a avorté. On dit que c'est la femme qui a avorté. Et on oublie ce que nous faisons. Le Seigneur dit, l'utilisation du préservatif, c'est l'avortement. Si tu dis que je mens, un jour, tu me diras que j'ai raison. Lorsque tu vas te retrouver dans le lieu de torture, dans le département de l'avortement, là où on va te torturer, le jour-là, tu diras que j'ai raison. Tu vas proclamer que j'ai raison. Il y a une chose qui est sûre. Si tu me demandes de me taire aujourd'hui, si moi je me taire, une autre personne te le dira. Praise the Lord. Quelqu'un d'autre te le dira. Le Seigneur va le révéler aussi à quelqu'un d'autre. La personne va te le dire. L'utilisation de condom, c'est l'avortement. C'est là que j'ai demandé au Seigneur. Alors si l'utilisation de condom est avortement, ça veut dire que tous les autres méthodes contraceptives, c'est de l'avortement. Le Seigneur m'a dit, à toi de voir.
À toi de voir. Le condom, c'est quoi? C'est une méthode contraceptive. Praise the Lord. Alors ceux qui portent les injections, ceux qui prennent ceux qui prennent les comprimés, tout ça là, c'est l'avortement. Le Seigneur dit que c'est de l'avortement. Que c'est de l'avortement. Nous devons cesser ça. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas parlé des méthodes contraceptives. Il a dit allez et multiplier le monde. Mais il y a les méthodes contraceptives naturelles qui est en nous-mêmes, le fait de compter les jours. Si tu observes très bien, c'est comme ça nos grands-parents ont vécu. C'est comme ça Abraham a vécu avec Sarah. C'est comme ça Isaac a vécu. C'est comme ça Jacob aussi a vécu. Praise the Lord. En observant ces jours. Et on n'a jamais entendu c'est-à-dire des naissances régulières. Conformons-nous à la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu n'a pas dit. Lorsque moi j'ai fouillé la Bible, je n'ai pas croisé quelque part où la Bible a parlé de méthode contraceptive. Je n'ai pas croisé quelque part où la Bible a parlé du préservatif. Praise the Lord. Et il n'y a plus de résolution que je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais passer par cette méthode. Praise the Lord. Je prie Dieu que tu sois touché, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit touche ton cœur, afin que cette parole puisse te pénétrer et que ça change quelque chose dans ta vie. Praise the Lord. Prie Dieu. Prie Dieu. Si tu penses que je mens, va sur tes genoux. Va sur tes genoux. Demande au Saint-Esprit. Prie Dieu sérieusement. Il te dira la vérité. Il te dira si l'utilisation du condom est bon ou pas. Je connais le Saint-Esprit. Je sais qu'il ne ment jamais. Je sais qu'il ne trompe jamais. Et il ne va jamais te tromper. Et il ne va jamais te mentir. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous devons comprendre, nous les hommes, que nous avortons plus que les femmes. Le fait d'utiliser le préservatif, nous avortons plus que les femmes. Donc ces 4 points pour avoir le pardon nous concernent. Tu ne vas jamais prendre la science pour critiquer Dieu. Dieu lui dépasse la science. Jésus dépasse la science. Même la science n'arrive pas à comprendre Jésus. C'est pourquoi la science ne pourra jamais comprendre lorsque Jésus agit. Je bénis Dieu pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Partout où tu es. Dans le monde entier. Là où tu es. Pour me suivre. Que le Seigneur te bénisse. Praise the Lord. Maintenant, regarde ici. Nous allons rentrer dans l'autre côté de ces 3 thèmes. Je veux te dire ce qui se passe en enfer. Ce que j'ai vu en enfer. Ce que j'ai eu le courage de suivre en enfer. Je dis courage parce que si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas regarder. Tes yeux ne pourront pas regarder ça. Praise the Lord. Le 19. Je l'avais déjà dit que déjà le 19, j'étais déjà en enfer. J'étais parti en enfer. Le Seigneur m'a amené visiter les départements. Praise the Lord. Et dans l'enregistrement précédent, je vous ai raconté par quel mois je suis rentré, je suis parti en enfer. J'étais avec, les animaux m'ont laissé dans le désert, dans le lieu aride, où les démons étaient venus pour me chercher. Mais arrivé à mon niveau, Jésus-Christ était là. Et il les a demandé à savoir qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherchait. Il a posé la question, que cherchez-vous? Et ils ont répondu, parce que j'étais sur leur territoire. C'est pourquoi ils sont venus pour me chercher. Et Jésus les a dit ceci, puisqu'il n'y a rien en lui qui les appartient, alors à moi aussi, il n'y a rien qui les appartient. Donc ils n'ont pas le pouvoir sur moi. Sur cette parole, ils sont partis comme du vent. Et après ça, nous sommes rentrés en enfer. Nous sommes partis dans le lieu de département. Dans le sein de Satan. Que le Seigneur vous bénisse. Praise the Lord.
Et lorsque nous sommes arrivés, le premier département où le Seigneur m'a mené, il m'a amené là-bas, je peux pouvoir remarquer la présence de quelqu'un là-bas. Et je vous ai dit, cette personne, c'était mon papa, que j'ai vu là-bas. Je l'ai vu là-bas. Et ce que mon papa m'a dit, je l'ai dit aussi. Praise the Lord. Lorsque j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que ces personnes ont fait pour être dans le Seigneur m'a dit, on les a parlé de lui, ils ont été incrédules, ils l'ont renié. On a parlé de Jésus. Mon papa, lorsqu'il vivait encore, on avait parlé de Jésus. Il allait très bien à l'église. Et il a rétrogradé. Il a abandonné Jésus. Il a renié. C'est ce qui a fait que je l'ai vu dans ce département. On était en train de le torturer sérieusement. Frères et sœurs, je ne souhaite pas l'enfer pour toi. Je ne souhaite pas l'enfer pour toi. Praise the Lord. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons parlé de la dot. Nous avons parlé du voile. Nous avons parlé de l'avortement. Ce qui nous concerne là-bas, je vais te le dire. Je vous ai dit que concernant la dot, si tu n'as pas payé la dot, Jésus te considère comme un endetté, comme un voleur, comme un fornicateur, et comme aussi un tricheur. Et lorsque tu portes le voile, tu n'es pas vierge. Je te traite de menteur, d'hypocrite. Praise the Lord. Praise the Lord. Maintenant, l'avortement, c'est le meurtre. Tu es meurtrier. Praise the Lord. Tu as fait couler le sang. Et Dieu est contre cela. Nous avons continué les visites dans les départements. Après que j'ai été là où on torturait les fornicateurs. Je l'ai dit hier. Le lieu où j'ai vu le démon à deux têtes sous forme de serpent, qui avait les épines sur lui, rentré dans la bouche d'une personne et sorti par le sexe masculin. Et là où j'ai vu, on était en train de coucher avec les femmes. Là où j'ai vu ma tante. Praise the Lord. Après ce département, nous sommes arrivés quelque part. Suis-moi très bien. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, le lieu était très sombre, comme les autres départements. Mais tu vas entendre les gémissements. J'entendais les gémissements. Arrivé un moment, j'ai commencé par voir clair. J'ai vu des personnes qui étaient là. Ils étaient dans ce lieu. Et la plupart étaient des femmes, c'est des filles, des jeunes filles. Arrivé un moment, c'est comme si on donnait un signal. J'ai vu les démons courir. Et beaucoup de démons se greffent sur une seule personne. Ces démons avaient les dents comme des vampires. Et ils se greffent sur une seule personne. Et ils commencent pas à sucer le sang. Ils commencent pas à enlever le sang à la personne. Ils commencent pas à sucer le sang. Et tu es au milieu, tu cries, même au niveau de tes mains, il y a des dents qui sont gravées. Et tu es là, tu cries, tes yeux sortent, ils ne font que sucer le sang, ils ne font que sucer le sang. Et tu es là, tu cries. Arrive un moment, au milieu d'eux, tu t'éclates. Tu t'éclates au milieu d'eux. Et ils quittent. Après tu reviens normalement. Et lorsque tu reviens, ils reviennent encore. Ils se greffent sur toi. Et ils commencent par que tu sais encore. Il y en a qui sont pleins là-bas. Plein là-bas. Les démons sont en train de sucer leur sang. Ils sont en train de sucer leur sang. Ils sont en train de sucer leur sang. Et j'ai vu quelque chose aussi. J'ai vu des hommes couchés. Lorsqu'on les fait coucher, on les opère. On les opère. Et la table sur laquelle on les a couchés, la table est chauffée. La table est chauffée. Et on met ton dos sur ça. Tu ne fais que crier. Tu ne fais que crier. Et on prend un démon, on le met dans ton ventre. Et le démon commence à manger tout. J'entends ça peut-être. Et tu es là, tu cries.
Tu cries, les pieds étant enchaînés, les mains étant enchaînées, le démon mange tout. Il sort, le ventre est refermé. On revient, on te perd encore. Et le démon rentre encore. Et il ne commence pas à manger. J'ai demandé au Seigneur, qu'ont-ils fait pour m'aider ça? Et le Seigneur m'a dit, c'est ceux qui ont passé leur temps pour commettre de l'avortement. Si tu avortes, tu vas penser que je te mens. Mais un jour viendra, tu me diras que j'ai raison. Parce que ça, j'ai une ferme assurance. Parce que c'est une vérité que tu ne peux jamais changer. Tu ne vas jamais changer ça. Si tu vis dans l'avortement, si tu commets de l'avortement, tu ne demandes pas de pardon. Ton nom est dans ce département. Tu vas te retrouver là-bas. Jeune fille, tu vas te retrouver là-bas. Sois sûr que ton nom est là-bas. Il y a un tableau là-bas. Tous les noms sont enregistrés. Tu vas te retrouver là-bas. Chaque péché sur la terre a un département qui l'attend là-bas. Il y a un département dans lequel tu attends là-bas. Sois très sûr. Le Seigneur m'a dit, ils ont passé tout leur temps pour commettre de l'avortement. Ils ont vécu dans l'avortement. Ils ont fait tomber des grossesses. Et les hommes aussi ont avorté. Toi, médecin, toi qui reçois de l'argent pour avorter, tu vas te retrouver là-bas. Sois sûr. Sois très sûr. Tu vas te retrouver là-bas. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas te retrouver là-bas. On vient te donner de l'argent pour commettre l'avortement, pour faire couler la grossesse. Attention, tu vas te retrouver là-bas. Toi qui conseilles les méthodes contraceptives, tu vas te retrouver là-bas. C'est très sûr. Tu vas te retrouver là-bas. Tu vas penser que c'est de la blague. Mais continue dans ce sens. Ne change pas. Et tu vas voir. C'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, tu vas suivre ceci. Tu vas me critiquer. Tu vas m'insulter. Tu vas dire beaucoup de choses. Moi, je l'accepte. Ce que j'ai vu, je te l'ai dit. Critique. Dis tout ce que tu veux. Si tu es scientifique, tout par ta science. Tu peux tout prouver par ta science. Mais le jour où tu vas mourir, tu seras face à la vérité. Et il n'y a plus marche arrière. Il n'y a plus marche arrière. Je vous ai dit, Jésus ne fait pas du mal. Si Jésus a révélé ceci, c'est pour te faire du bien. Praise the Lord. Nous allons continuer dans les départements. Nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu un étang de feu. J'ai vu un étang de feu. Mais je ne voyais personne dedans. Mais les flammes montaient. Les flammes montaient. Et j'entendais les gémissements. Mais je ne voyais, je ne sais pas d'où ça venait. Je ne savais pas d'où ça venait. Et le Seigneur m'a demandé. Je lève la tête et regarde. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu les gens suspendus en l'air. Au-dessus de la flamme. J'ai vu beaucoup de monde suspendu en l'air. Ligoter les mains. On ne les a pas pendus par le cou. Non. On ne les a pas pendus par le cou. C'est pas les mains qu'on a ligoté et suspendu en l'air. Cette personne était suspendue en l'air. Et la remarque que j'ai faite, il y avait des personnes qui sont à deux, hommes et femmes. On a joué leurs mains. Ils se sont fait face. On a joué leurs mains. Praise the Lord. Lorsqu'on a joué leurs mains, on les a suspendus en l'air. On les a suspendus en l'air. Praise the Lord. Et lorsque j'ai demandé à savoir pourquoi cela, Jésus, quand il fait pour mériter ça, Jésus m'a dit, c'est ceux qui se sont mariés, c'est-à-dire n'ayant pas payé la dot. L'homme n'a pas payé la dot. Il y a les hommes qui sont seuls. Il y a les femmes qui sont seules. Les hommes qui sont seuls, ils n'ont pas payé la dot. Donc lorsqu'ils sont morts, ils se sont retrouvés là-bas. Les femmes qui sont seules, leur mari n'avait pas payé leur dot. C'est pourquoi après leur mort, ils se sont retrouvés là-bas. Praise the Lord. Les
hommes sont là-bas, étant seuls. Maintenant, j'ai demandé à Dieu pourquoi il y a par couple. J'ai demandé à Jésus pourquoi certains sont par couple. Jésus m'a dit peut-être que l'homme était mort avant la femme. Et après que la femme aussi est morte, elle a rejoint. Peut-être que c'est la femme qui était morte avant l'homme. Après que l'homme est mort, l'homme a rejoint la femme. Praise the Lord. Praise the Lord. Les hommes sont là-bas, attendant leur femme. Si tu vis, tu vivais avec un homme, et l'homme ne t'a pas doté, et il est mort, sois sûr qu'il est là-bas. Il t'attend. Il t'attend là-bas. Tu vas le rejoindre. Praise the Lord. Si tu ne pries pas, pour demander pardon à Dieu. Si tu ne pries pas, pour demander la restauration à Dieu, tu vas retrouver ton mari là-bas. Il va t'attendre là-bas. Ceux qui ont vécu ensemble n'ayant pas payé la dot. Tu vas penser que c'est de la blague. Mais c'est une réalité. Tu seras face à cette réalité. Et tu diras si je savais. Les gens sont en train de crier là-bas. Si on savait, nos pasteurs ne nous ont pas dit cela. Les gens sont en train de crier Jésus, Seigneur, quelques minutes, nous allons sortir pour nous repentir. Les gens sont en train de crier Seigneur, envoie quelqu'un sur la terre pour prévenir sur les habitants de la terre pour qu'ils ne viennent pas nous retrouver ici. Les gens sont en train de crier chaque jour en enfer. Jusqu'à présent, là où je suis en train de vous parler, les gens sont en train de crier là-bas parce qu'ils sont en train d'être torturés. Les tortures là-bas sont éternelles. C'est jusqu'au jour où le jugement serait là. Et après le jugement, ça ne sera pas fini. Après le jugement, on les prendra tous avec Satan lui-même. Ce que je te dis, c'est une réalité. Praise the Lord. Nous allons continuer la visite. Nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu des gens accroupis. J'ai envie de faire l'acte. J'ai envie de faire exactement comment ils ont fait. Pour que tu vois. Je les ai vus accroupis. On a ligoté leurs mains, on a ligoté leurs pieds. La chaîne des pieds se reliait au sol. On a ligoté leurs mains. Et on a la chaîne de la main. Elle est reliée à un truc sous forme de, je ne sais pas, la manière dont on puise l'eau dans les puits. Poulies. De poulies, voilà. Et un démon tient ça, elle tient la pile, elle tient la chaîne. Maintenant, il tire. Lorsqu'il tire, la personne se lève. La personne se lève. Lorsqu'il tire, la personne se lève. Jusqu'à ce que la personne soit suspendue en l'air. Il continue pas à tirer. Maintenant, la chaîne qui est au sol aussi tire. Maintenant, tu es au milieu des deux chaînes. Et on te tire. Il tire. Jusqu'à arriver à un moment, la personne est découpée en deux. Les deux parties du corps se jettent. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Lorsque le corps est tombé, il y a une bête qui court. Il y a un démon qui court. Le démon est sous forme de paon. Il a des pattes gigantesques avec des becs gigantesques. Il court, il vient. Il pose ses pieds sur toi et il commence par te déchiqueter. Il commence par te déchiqueter. Et tu es là, tu cries. Les deux parties, malgré que tu es divisé en deux, tu n'es pas mort. Le démon là vient. Il pose ses pattes sur toi. Il commence par te déchiqueter. Il commence par te déchiqueter. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai tourné mes regards. J'ai tenu Jésus-Christ. J'ai tenu Jésus-Christ. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas regarder ça. Je ne veux pas regarder ça. Je ne veux pas regarder ça. Et le Seigneur m'a dit, reviens en toi. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour me dire? Et le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui se sont endettés. Ceux qui se sont endettés sur la terre. Et ils sont morts, ayant des dettes en eux. Ils n'ont pas payé leurs dettes avant de mourir. Si tu meurs,
Tu n'as pas payé tes dettes sur la terre. Tu meurs. Même après ta mort. Tes enfants vont payer la dette pour toi. Quelqu'un paie la dette pour toi. Ça ne va rien changer. C'est quand tu es sur la terre, tu es encore vivant, que tu dois payer tes dettes. Sinon, ton nom est dans ce département. Ton nom est là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. On va te couper en deux. Le démon la mettra ce pied, c'est pas sur toi. Et il va te déchiqueter complètement. Il va te déchiqueter complètement. Praise the Lord. Lorsque j'ai vu ça, j'ai commencé par trembler. C'était affreux. Dans chaque département, c'est des cris. C'est des cris. Les démons n'ont pas de pitié. Ils prennent du plaisir. Lorsque vous criez, lorsque vous pleurez, vos pleurs c'est comme dans de la musique. C'est comme si vous ne criez pas souffrance. Lorsque vous ne criez pas souffrance, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas fiers. Vos cris deviennent comme la musique. Et ils prennent du plaisir à vous torturer. Nous sommes arrivés quelque part. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, j'ai retrouvé encore mon papa là-bas. On a fait asseoir les gens. Et on a commencé par découper leurs mains. On a découpé leurs mains en 1000 morceaux. On a découpé leurs mains en 1000 morceaux. Et on coupe. Lorsqu'on finit de couper, la main revient. Et on continue par découper. La main revient. On continue par couper. La main revient. On continue par couper. La main revient. Et ils sont là-bas nombreux. Il y a les femmes, il y a les hommes. Ils sont là-bas. J'ai demandé au Seigneur, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Le Seigneur m'a dit, ce sont des voleurs. Ceux qui ont pris le temps pour voler sur la terre. Ceux qui ne font que voler sur la terre. Si tu es voleur, tu vas te retrouver là-bas. Avec tes propres yeux, tu auras tes yeux comme ça. Et regardez comment on va couper tes doigts, tes mains. On va couper tout. J'ai retrouvé mon papa là-bas. On a coupé. On était en train de le couper. On le coupait. J'ai retrouvé mon papa là-bas. Je n'ai jamais pensé qu'une fois mon papa a une fois volé. Parce que je ne l'ai jamais vu dans cet état. Mais je l'ai vu là-bas. Le Seigneur m'a dit qu'il a une fois volé sur la terre. Il a une fois volé. Même si c'est une seule fois tu as fait. Ton nom est là-bas. Demande pardon. Demande pardon. Afin que ton nom soit effacé là-bas. Afin qu'on efface ton nom là-bas. Très très important. Praise the Lord. Nous sommes arrivés quelque part où j'ai vu. On était en train de couper la langue des gens. On tire la langue. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Arrivé à un niveau, on commence par couper ça. Arrivé à un niveau, on commence par couper cette langue. On la tire. La langue revient. On la tire encore. On coupe encore. On coupe encore. On coupe encore. On coupe encore. Et vous êtes là, vous criez. Tu cries. Et j'ai vu d'autres. On a approché de la maison. Sur leur langue, accroché à un poteau. Et on ne fait que tirer. 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 Et après, arrive un moment, on vient, on met la langue à 1000 morceaux. Je me suis tourné vers Jésus. Et je lui ai dit, Seigneur, qu'ont-ils fait pour mériter cela? Puisqu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le Seigneur m'a dit, ce sont ceux qui prennent leur langue, ceux qui mettent leur langue dans le mensonge, ceux qui utilisent leur langue pour le mensonge. Sois très sûr, si tu vis dans le mensonge, si tu utilises ta langue pour le mensonge, tu as ton nom dans ce département, tu vas te retrouver là-bas. Et la souffrance est atroce. Il y a une chose qui est certaine, je le dis toujours, la souffrance en enfer est personnelle. Je ne vais jamais venir souffrir à ta place. Ni toi venir souffrir à ma place. Tu vas avoir ta souffrance personnelle. Donc mon souhait pour toi, c'est que tu n'ailles pas là-bas. Que tu ailles au ciel. C'est mon souhait pour toi. Il y a plein de départements. J'ai vu beaucoup de choses. Et c'est après ça, tiens-toi bien. Ce n'est pas encore le feu éternel. Le feu éternel arrive. Le feu éternel est déjà préparé. Je suis parti voir le feu éternel. Le Seigneur m'a
amené, je suis parti voir le feu éternel. Satan même ne l'a pas encore vu. Il rougit seulement. Il sait que le feu l'attend. Mais l'emplacement du feu, il ne sait pas. Je te parlerai de ça aussi. S'il plaît à Dieu, je te parlerai de ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Après toute cette torture, tu te rends compte qu'après toute cette torture, on te prendra encore après le jugement avec Satan et ses démons pour aller jeter dans le feu éternel. Praise the Lord. Si quelqu'un te dit que ma kunema vaut, je vais mourir pour être libre. Voilà, je vais mourir pour être libre. La personne t'a trompé. Après la mort, il n'y a pas le repos. Il n'y a que deux lieux. Ou soit c'est le ciel, ou soit c'est l'enfer. Ou ça c'est le ciel. Ou ça c'est dans le sein d'Abraham. Ou ça c'est dans le sein de Satan. C'est très clair. Donc quand tu es encore sur la terre, fais le choix. Qui est le maître de ta vie? Si Jésus-Christ est le maître de ta vie, tu vas te retrouver au ciel. Mais si c'est Satan, si c'est le péché qui est le maître de ta vie, tu vas te retrouver dans le feu. Tu vas te retrouver dans le lieu de torture, dans le sein de Satan. Si tu refuses de vivre la parole de Dieu, si tu refuses de pratiquer la parole de Dieu, si tu vis hors de la parole de Dieu, tu vas te retrouver dans le sein de Satan. Parce que Satan lui connaît très bien la parole de Dieu. Et il va te juger à part de la parole de Dieu. C'est à part de la parole de Dieu. Comme il sait que tu ne connais pas le Dieu, il prendra la parole de Dieu pour pouvoir te conduire vers Dieu. Si tu ne sais pas faire, praise the Lord, l'ignorance va te tuer. Jésus ne veut pas que nous vivions dans l'ignorance. Jésus ne veut pas que nous vivions dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il a révélé tout ceci. Pour te faire du bien. Pour me faire du bien. Afin que toi et moi, nous ne vivons plus dans l'ignorance. Quand à moi qui te parle, depuis que j'ai eu cette formation, depuis que j'ai eu cette révélation, je ne vis plus dans l'ignorance. J'ai fait le choix. J'ai fait le choix de bien vivre. J'ai fait le choix de vivre la parole de Dieu. C'est le choix que j'ai fait. Toi qui me suis, quel est ton choix? Que choisis-tu maintenant? Est-ce que tu choisis vivre la parole? Est-ce que tu choisis vivre la sainteté? Est-ce que tu choisis Jésus comme le maître de ta vie? Si c'est ça, tu as fait un bon choix. Mais si ce n'est pas ça, si tu as choisi le monde, si tu as choisi Satan, tu as fait un mauvais choix. Parlant de l'avortement, Jésus m'a dit quelque chose. Jésus m'a dit quelque chose. Le châtiment pour ses parents sera très terrible. Maintenant, dans le monde entier, il y a eu des grossesses avortées. Les hommes aussi ont avorté. Maintenant, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? J'ai demandé à Jésus de me faire grâce pour rencontrer cette femme en question. Pour rencontrer cette femme en question. Pour rencontrer cet homme en question. Ceux qui ont commis l'avortement. Ceux qui ont avorté cet enfant. Parce que leur jugement serait terrible. S'ils ne reconnaissent pas cet acte, demandez pardon à Jésus. L'avortement n'est pas un plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous remplissons le monde. Dieu a fait cela pour que nous puissions remplir le monde. Lorsque la grossesse vient, ce n'est pas une grossesse humaine. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'opportunité. Vous pouvez vous rendre compte que la même chose que les gens sont en train de chercher en dépassant de l'argent, en allant chez les charlatans, c'est ce que Dieu te donne toi. Et toi tu prends les médicaments pour évacuer. C'est ce que toi tu ne veux pas. Tu vas aller mettre des produits en toi pour empêcher cela. Au même moment, quelqu'un lui ne dort pas à cause de cela. Regarde cette grâce que tu as eue. Regarde cet amour que tu as eu. Réfléchis très bien. Que personne ne te trompe. Réfléchis très bien. Que personne ne te trompe. Le ciel existe. L'enfer existe. Le paradis existe. Le sein d'Abraham
existe. Et le sein de Satan aussi existe. Le lieu de torture existe. Si tu ne sais pas faire, tu vas te retrouver dans le lieu de torture. Tu vas te dire que tu adores Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, dans les maisons de Dieu, il y a l'avortement. Les gens avortent. Les jeunes filles avortent. Les jeunes filles avortent. Les jeunes garçons avortent. Il y a l'immoralité sexuelle. Le sexe est devenu le flambeau. Les jeunes garçons vont à l'église pour voir si dans cette église il y a les belles filles ou pas. Les jeunes filles vont pour voir s'il y a les beaux garçons ou pas. Et lorsqu'il n'y a pas, on change d'église. Qu'est-ce qu'on veut en réalité? Après tout, qu'est-ce que nous cherchons? Après tout, qu'est-ce que nous voulons? Réfléchissons encore. Réfléchissons encore. Est-ce que nous cherchons Dieu? Est-ce que nous cherchons le paradis? Ou bien nous cherchons les plaisirs du monde? Ou bien nous voulons satisfaire notre chair? La chair conduit à la mort. La chair conduit à la mort. Les plaisirs de la chair conduisent à la mort. Les fruits de la chair conduisent à la mort. Mais les fruits de l'esprit conduisent à la vie éternelle. Praise the Lord. Fais le choix de vivre en esprit. Fais le choix de vivre la sainteté. Fais le choix d'éviter le péché. Nous avons parlé de la virginité. Nous avons parlé de la dot. Nous avons parlé du port du voile. Nous avons parlé de l'avortement. Et les trois là sont reliés à la virginité. Si toutes les filles choisissent de respecter leur virginité désormais, la dot serait respectée. Le poids de voile serait respecté. Et l'avortement, on va bannir l'avortement. Il n'y aura plus d'avortement. Praise the Lord. Je l'ai dit, tout ceci a sa source. Le jour où la femme a été dégagée. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Nous sommes toujours dans le programme de la révélation, du témoignage. Dieu a révélé beaucoup de choses. Et je vais le dire avec toi. Je vais le partager avec toi. Moi, je ne serai pas ingrat. Je dirai les choses telles qu'elles sont. Telles que Dieu me l'a dit. Même si c'est pour confirmer le témoignage de qui que ce soit ailleurs. C'est pas ça mon objectif. Moi, mon objectif, c'est pour dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Si on t'avait déjà dit ça, tu n'as pas cru. Sache que c'est une vérité. Moi aussi, je n'avais pas cru. Je n'avais pas cru. Moi, des choses là, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je peux te dire ceci. J'ai une fois suivi quelque chose. Une jeune femme. Je pense que c'est à Chine au Japon. Que Dieu a révélé les choses. Elle a fait des tableaux. Elle a dessiné des choses. Lorsque j'ai vu ça, c'est au service que j'ai vu ça. J'ai critiqué ça. J'ai dit un Dieu bon qui a créé les humains ne peut pas permettre quelque chose comme ça. J'ai rejeté ça. J'ai critiqué ça. Mais aujourd'hui, je suis celui qui te dit que ces choses sont vraies. Parce que j'ai assisté à ça. J'ai vu ça avec mes yeux. J'ai compris que ces personnes ne cherchaient pas de l'argent. Ces personnes ne voulaient pas juste avoir de nom. Mais ils nous disaient la vérité. C'était une pure vérité. Si tu refuses, si tu refuses, si tu refuses ça, si tu refuses cette vérité, une chose est certaine. Une chose est certaine. Après ta mort, tu serais face à ça. Tu verras que c'est vrai. Et que c'est vrai aussi. C'est très vrai. Si tu refuses ça, après ta mort, tu seras en face de ça. Tu vas te retrouver dans ça. Et tu ne diras pas. Quand tu as eu l'occasion d'écouter cette chose, tu ne diras pas qu'on t'a pas averti. Tu ne diras pas que ton pasteur t'a pas averti. Même si ton pasteur t'a pas dit, il y a les témoignages qui t'auront averti. Moi, je le répète encore. J'ai cassé un CD. J'ai cassé ça. Parce que je n'acceptais pas. J'ai cassé ça. C'est pas que je parle de la personne. Là même, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais même pas. Je ne sais même pas là où il est. Je ne le connais pas. Parce que je l'ai critiqué. Je l'ai
vient critiquer. Et j'ai cassé son CD en disant qu'il ne faisait que chercher de l'argent. Praise the Lord. Aujourd'hui, moi-même je l'atteste que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Gabriel. Je bénis Dieu pour sa vie. Parce que ces révélations étaient terribles. Mais je n'avais pas cru à ça. J'ai cassé le CD. Je l'ai dit. Mais toi qui me suis, avant de casser mon CD, pose-toi la question. Parce que je sais que quelqu'un le ferait. Comme moi si je l'ai fait. Parce qu'on a dit tout se fait ici-bas. Puisque je l'ai fait à quelqu'un, c'est que quelqu'un fera aussi pour moi. Mais avant de casser mon CD, pose-toi la question de savoir si tu meurs et tu vas et tu rencontres cette vérité, que feras-tu? Qu'est-ce que tu diras? Praise the Lord. Que le Seigneur te fasse grâce, qu'il t'ouvre les yeux afin que tu vois cette vérité, que tu te conformes à cette vérité, que tu marches selon cette vérité. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu, ceux qui ont fait le choix de parler de la sainteté, ceux qui ont fait le choix de ramener la sainteté dans les églises. Jésus veut que nous soyons saints pour pouvoir le croiser. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Faisons un effort pour bannir l'avortement, pour arrêter l'avortement. Chers infirmiers, chers docteurs, prenez une ferme résolution de bannir l'avortement, d'arrêter l'avortement. C'est très important. En ce moment, Dieu sera reconnaissant. Dieu va vous récompenser. C'est très important. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Retenez ces deux choses. Retenez ces deux choses. Le ciel existe. L'enfer existe. Quel est ton choix? Commence par méditer là-dessus. Shalom.